Bonjour et bienvenue sur TV Land, votre télévision locale. Nous débuterons notre édition du lundi 7 mars par Les femmes s'expriment, une exposition photo réalisée par les artistes féminines du club Mère et Marraine, avant de partir pour Bénesse Marraine et sa soirée Jeux de société. Côté sport, au programme du jour, vous aurez du foot avec les quarts de finale de la Coupe des Landes de réserve, où le RC Dax rencontrait l'entente Souston-Cabreton-Seignos. Et nous finirons par une journée 100% boxe en compagnie du Boxing Club d'Aqua, avec la journée tremplin pour les amateurs et le match tant attendu de son boxeur professionnel Samuel Boulogne. Demain, c'est la journée de la femme. Le club photo Mère et Marraine a pour cette journée décidé de mettre en avant les œuvres réalisées par ces artistes féminines. Une première exposition féminin qui a révélé dans les œuvres de talent un peu de l'âme de chacune des photographes. Imagine. Vernissage le week-end dernier pour l'exposition du club photo Mère et Marraine à la salle Roger Hanin à Souston. Plusieurs artistes féminins ont exposé leurs œuvres dans le cadre de la journée de la femme. Je me suis dit, pourquoi pas faire une expo d'artistes féminines à Souston. On a une quinzaine d'éléments chez nous, pourquoi pas les exploiter. 12 photographes ont alors présenté au public des photos diverses et variées. Donc elles font 3 photos sur le même thème. Ça peut être l'eau, la mer, les fleurs, les oiseaux, les gouttes d'eau, enfin, divers sujets qu'on peut exploiter en photographie. Photos de nuit, photos de famille, s'il faut, des enfants, voilà. J'avais demandé de la créativité et j'en ai eu un peu plus que je n'espérais et c'est vraiment super. Des clichés réfléchis ou pris sur le moment, chaque artiste a leur manière de photographier. Depuis que je fais de la photo, je vois le monde différemment. On a un regard complètement différent. Pourtant, même sur Souston, vous voyez, la luminosité, le paysage par lui-même, il y a des choses, j'ai l'impression de découvrir tout le temps, quoi. J'ai fait la photo avec le parapluie. 2 jours après, je me baladais le long de la plage avec mon mari. Il me dit regarde, il y a un avion qui arrive. Il me dit ça serait génial. Et en effet, j'ai eu juste le réflexe de prendre mon appareil et de faire la photo quand l'avion était au niveau des bateaux. C'est suivant le temps, l'inspiration et ce qu'on trouve à photographier. Ça peut être tout et n'importe quoi. Je voulais après trouver des photos, de voir une photo à travers de quelque chose. Alors il y en a une dans le rétroviseur. Après, c'est un appareil photo avec les mains d'une personne qui prend, elle, une photo. Et la troisième, je l'ai faite en Corrèze, sur un pont, en contre-plongée quelque part. Une exposition qui se renouvellera peut-être l'année prochaine avec pour ambition de s'étendre sur les communes voisines. J'essaye, donc j'en ai déjà parlé avec les élus locaux, si je pouvais étendre ça aux 23 communes de Max, ça serait intéressant. Au niveau animation et vulgarisation de l'exposition et des thèmes voilà. Et moi, mon idée, c'était de l'étendre au club landais. Aux oubliettes, Monopoly, Cluedo, Scrabble et autres jeux de société et place aux nouveaux jeux tendance à Bénesse Marraine. L'association du foyer rural organise des soirées où de nouveaux jeux font leur apparition. Il y en a pour tous les goûts et tous les âges et c'est surtout l'occasion de créer du lien, de s'amuser entre amis ou en famille. Lors du carnaval, l'association du foyer rural à Bénesse Marraine a organisé une soirée jeux de société. Des jeux pour tous les âges et qui met l'accent sur de nouveaux genres, autres que le Monopoly ou bien encore le Cluedo. En ce moment, un jeu qui est assez connu, qui est assez populaire dans les écoles, c'est le Dobble qu'on retrouve, qui se décline aussi bien pour les petits avec des chiffres que pour les adultes. Après, il y a par exemple des variantes du poker qui existent avec le Skull and Roses ou le poker des cafards qui est pareil, qui est basé sur le bluff et qui donne des bonnes parties de rigolade parce que chacun ne sait pas forcément bluffer comme autant qu'il le voudrait. En fait, tu dois te débarrasser des cartes sans que personne t'en aperçoive. Donc moi, je triche, je joue du pouce, je joue dans ma main, je joue dans mon blouson, je m'esclave, je tombe par terre, je mets une carte, je touche, je suis trop fort. Après, il y a des marques de jeux comme ABBA qui proposent vraiment des univers pour les filles, pour les garçons, ou parfois un peu mixtes.
et qui apprennent à la coopération, qui apprennent à développer le langage, mais toujours de manière ludique, si bien que aussi bien les petits que les grands, on continue de faire fonctionner notre cerveau. Le but c'est d'aller au milieu gagner, mais c'est pas par là. Ah, mais il faut passer sec, mais moi j'y arrive pas, c'est très dur là. Il faut baisser là, il faut monter. Ouh là là. Des jeux de société qui demandent un réel investissement dont certains joueurs seraient prêts à débourser quelques sommes d'argent. Chaque année, il y a plein de jeux qui sortent et qui proposent des univers avec des dessins qui sont super jolis. Moi je suis un gros joueur, j'ai une 50aine de jeux à peu près je pense. S'il y a un jeu qu'on aime beaucoup, en général on va aller choper les extensions qui se font beaucoup maintenant. Je parlais d'Andorre, Andorre là j'ai vu qu'il y avait il y a au moins 3 extensions, donc normalement je les ai toutes. Et c'est vrai que bon, l'extension à 20 €, les jeux de plateau ça va coûter d'entre 40 et 60 € des fois. J'en ai même un que j'ai pas encore essayé de Star Wars qui coûte 100 balles, 100 €. Donc ouais effectivement si on veut jouer faut mettre la main au porte-monnaie. Ouais. Une façon tout de même de découvrir d'autres jeux et de passer de bons moments en famille ou entre amis. Puis même des fois c'est vrai que quand on connaît pas bien les gens, faire un petit jeu c'est un truc qui brise un peu la glace. Et donc c'est un bon moyen de communiquer, de commencer quoi. C'est des moments sympas, conviviaux, qu'on fait ensemble, voilà, où on peut rire et se défouler. On a tous encore une âme d'enfant et qui demande à être réveillée. Aujourd'hui, côté foot, nous allons parler des équipes réserves qui servent de vivier aux équipes premières. Elles ont leur championnat et dans le foot, à contrario du rugby, elles évoluent dans des divisions qui peuvent être différentes de l'équipe première selon son niveau. Côté coupe, il existe également la Coupe des réserves dont les quarts de finale se jouaient ce week-end. Nous avons suivi pour vous le match RC Dax 2 contre Seignos Cabreton Souston 3. Sur le terrain synthétique du stade André Darrigade, l'équipe 2 du RC Dax en rouge, qui évolue en 4e division de district, recevait les joueurs de l'équipe 3 de l'entente Seignos Cabreton Souston qui joue 2 divisions au-dessus. Le niveau, on le ressent, sachant que eux, c'était une équipe 3 avec une équipe première qui joue en ligue. Donc 5 divisions au-dessus de nous, normalement, si je compte bien. Donc un niveau supérieur déjà par les entraînements que nous, on n'a pas au sein du club. Une différence qui s'est fait sentir sur le terrain, le RC Dax encaissant un lourd 5-0. Un score logique pour l'entente Seignos Cabreton Souston, un peu moins pour les Dacois. Ça ne reflète pas le jeu en tout cas. Mais bon, si on était plus réaliste, on a eu les occasions, on n'a pas su les mettre, donc on paye l'addition. On voyait que physiquement ils étaient supérieurs à nous. Ensuite un peu plus de ballons, ils ont pu faire circuler, donc nous faire courir, ça nous a fatigués. Donc le 2-0 à la mi-temps, je le trouve très sévère. Un match nul à la mi-temps, je pense que ça aurait bien reflété la physionomie du match. Maintenant avec la fatigue, en tentant des choix aussi offensifs, on a payé, on était moins solide derrière, donc le score est lourd. Le résultat est normal, quoi. Même j'ai fait des changements à des postes où ils n'ont pas l'habitude de jouer pour que tout le monde puisse participer à la victoire. Voilà, non mais c'est normal. Ouais. Là maintenant, pousse-lui. Malgré un score sans appel, tout n'était pas parfait pour l'entraîneur du SCS. Le placement, c'est-à-dire trop attiré vers devant et pas assez de réflexes défensifs, quoi. C'est-à-dire que les gars ils étaient devant, ils revenaient pas, ils se plaçaient mal, c'est normal, quoi. Quand on voit que c'est facile, on ne fait pas les efforts comme si c'était accroché tout le temps. Mais autrement c'est pas mal, oui. C'est bien. Pour l'équipe 2 du RC Dax, leur parcours en Coupe des réserves s'arrête ici. L'équipe 3 du SCS, quant à elle, se qualifie pour les demi en espérant éviter Tartas au prochain tour. C'est la grosse équipe de toute façon, les Tartas. Ils sont en première division, ils sont premiers. C'est la grosse équipe. Voilà. Qu'est-ce que vous visez dans cette Coupe des réserves ? Nous, participer, s'amuser, parce que c'est une bande de copains. C'est vraiment une bande de copains. Hein. C'est ça le truc, et une très très bonne entente.
et simplement participer, quoi. Et puis bon, aller le plus loin possible. Hein. Si on pouvait tomber sur un bon petit tirage en demi, ça serait pas mal, quoi. Pour affronter Tartas en finale, c'est ça? En finale, voilà. voilà. Verdict dimanche avec le tirage au sort des demi-finales avant les rencontres qui auront lieu à la fin du mois. Si je vous dis Rocky ou encore Mike Tyson, vous devinez aisément que je vais vous parler de boxe. Eh bien, c'est en effet de boxe anglaise qui s'est jouée à Dax il y a quelque temps. Le Boxing Club d'Aqua organisait une journée entière où les amateurs pouvaient en participer à un premier combat, voire démarrer leur carrière. Et le soir, c'était place au combat pro avec l'enfant du pays, le professionnel Samuel Boulogne. Après une journée tremplin au complexe sportif André Darrigade, 9 combats amateurs et 2 professionnels étaient au programme d'une soirée de gala de boxe. Alors aujourd'hui, ça a été une grosse journée en fait, parce qu'on a commencé depuis ce matin à 8h. C'est-à-dire qu'on fait démarrer les boxeurs qui ont 0 combat, des novices. On les fait démarrer pour leur carrière. Donc c'était tous les clubs d'Aquitaine, il y avait à peu près 80 concurrents. Depuis, il y a eu la pesée, le truc traditionnel, la pesée, les médecins, et après, les combats. Et partant de là, après, ils démarrent leur carrière. Voilà. Avant, on le faisait à Saint-Jean-de-Luz, parce que c'était M. Jean Gobet, un ancien de la boxe, qui le faisait. Ça porte d'ailleurs le challenge Jean Gobet, et c'est lui qui a été le fondateur de ça depuis une trentaine d'années. Et là, cette année, ils n'ont pas pu le faire à Saint-Jean. On l'a fait ici à Dax. Ce soir, c'est le gala. Il y a aussi 10 combats de boxeurs amateurs qui ont déjà fait des combats. Et puis, il y a 2 combats professionnels, dont Samuel Boulogne, qui est le professionnel de Dax. Il est très connu déjà, ça fait sa troisième année professionnelle. Et après, il y a Yannick Dehez de Mont-de-Marsan, qui est un jeune espoir, qui fait un combat aussi, le 2e combat professionnel. Samuel Boulogne rencontre Babayan, c'est un Arménien de Toulouse. Et l'adversaire de Yannick, c'est exactement le même nom, un Arménien, et c'est même pas de la famille ni rien, tout à fait par hasard, qui arrive de Vesoul. Classés par catégorie de poids, les combats se déroulent en 2 ou 3 fois 3 minutes, le temps de montrer sa technique, sa résistance et sa volonté de gagner pour développer sa carrière. Mais voilà, c'est un combat. Après, il y a les tournois, tout ça, qui sont officiels aussi. Celui-ci aussi est officiel. Mais il n'y a pas d'enjeu au bout, quoi. Voilà. À part la victoire, bien sûr. Le Boxing Club d'Aqua a donc affronté des boxeurs venus de tous les horizons, avec un invité de marque venu encourager le boxeur professionnel d'Aqua. Je suis boxeur palois, professionnel, je suis classé numéro 2 dans la catégorie des welter au niveau national. Donc j'ai ma place et je prétends avoir ma place pour disputer le titre cette année. Donc je suis venu soutenir Samuel Boulogne, c'est un frère d'armes pour moi. Donc on s'entraînait, on a préparé cet événement et aujourd'hui ils ont organisé le challenge du premier round. Donc c'est-à-dire que c'est tous les combattants débutants et on voit que certains avaient une belle boxe académique, pas trop de déchets, donc ils ont préparé cet événement comme il se doit et l'avenir est assuré. Maîtriser ses émotions, analyser, comprendre et trouver des solutions. Tels sont les enjeux de ce sport de combat qui a su attirer du monde et offrir un beau spectacle. Après une journée tremplin bien remplie, les amateurs ont pu suivre les matchs des professionnels et notamment le match phare qui voyait combattre un enfant du Boxing Club d'Aqua. Préparation, état d'esprit, rencontre avec Samuel Boulogne. Lors du gala de boxe du Boxing Club d'Aqua, le boxeur professionnel depuis 2013 montait sur le ring pour son 16e combat. J'ai commencé la boxe anglaise parce qu'il y avait ce club-là, et puis Rocky, quoi. C'est Rocky qui m'a fait fantasmer avec mes frères et on a commencé la boxe anglaise et c'est comme ça qu'on a continué. Je m'entraîne pour gagner. Quand je monte sur le ring, c'est pour gagner, quoi. Je vais tout donner, je vais être agressif, je vais être méchant, pas envers l'adversaire, mais simplement pour la victoire. Je ne le connais pas spécialement, je sais qu'il boxe, qu'il est puissant, qu'il boxe en crochet large, mais je ne le connais pas plus que ça. Avec mes entraîneurs, on a monté une tactique donc pour garder mon adversaire loin de moi et pouvoir le toucher sans rentrer dans son jeu et prendre des coups inutilement. Et la victoire, cela se prépare en amont avec son coach,
un coach présent de A à Z. Déjà, on a le stress, que sans trop le montrer, que je partage avec le boxeur. Et après, voilà, quand le coup d'envoi est donné, je fais pratiquement le combat avec lui. On est dans le coin, on a 25 de tension chacun, quoi. Voilà, on essaye de conseiller au mieux. À la minute de repos, on soigne s'il y a une blessure, on donne à boire et on donne des conseils et puis on essaie d'indiquer une tactique par rapport à la boxe de l'adversaire. En fait, l'entraîneur et le boxeur, on est fusionnels. Il faut que le boxeur ait confiance en moi, parce que il faut trouver les paroles qu'il faut, tout ça à la minute de repos. Quand on prend un peu la grêle et qu'on prend les coups de tout, il faut retrouver les mots pour le faire repartir, comme on dit, à la guerre, quoi. Ça fait quoi? Ça fait 11 ans que je fais de la boxe à Dax, ça fait 11 ans qu'il me suit, il me connaît par cœur, je le connais bien aussi. Et c'est vrai qu'aux moindres petites choses, il sait quand ça va pas, et on est très fusionnels. Et c'est également préparé et encouragé par son coach que l'adversaire toulousain était déterminé à rendre le combat intense. Après 6 fois 3 minutes de combat épuisant et de public déchaîné, le Dacquois est déclaré vainqueur. Ouais, super soirée avec un public de connaisseurs, un public très chaud qui a su, qui a su pousser Samuel à la victoire parce que c'était pas facile pour lui ce soir. Il avait un adversaire en face puissant, dangereux, mais il s'est pas énervé, il a trouvé la solution et ça a payé à la fin. Le combat était assez dur. Il m'accrochait beaucoup, il était truqueur et il m'attendait en contre. Donc je me suis bien protégé parce qu'il avait des coups puissants. Mais voilà, je suis content, j'ai gagné, donc c'est cool. C'est donc avec la victoire, la coupe et le sourire que Samuel Boulogne repartira. Voilà, cette édition est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous mercredi pour un nouveau journal de TV Land, votre télévision locale. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne journée.